Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis beaucoup moins apprêtée que dans la vidéo précédente, mais c'est parce qu'il est 1h du mat et je voulais absolument clôturer ce montage ce soir. Donc c'est les yeux pleins de fatigue que je vous accueille dans cette nouvelle vidéo. Dans laquelle je vais vraiment vivre une péripétie qui m'était encore jamais arrivée. Pourtant j'ai déjà roulé dans le gel, dans le verglas, dans la neige un peu ramollie là où ça peut être un petit peu dangereux, on peut glisser. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Je crois que le camping-car, pourtant il pèse 2 tonnes 6, donc il est dans la réglementation. Il pèse pas encore si lourd que ça pour un camping-car. Mais c'est sûr, il pèse beaucoup moins lourd qu'une voiture. Donc j'ai galéré tout simplement, mais je crois que j'ai une bonne étoile. Moi je dis vive la solidarité, vraiment on a rencontré des personnes incroyables ce jour-là, vous verrez ça. Je vous partage aussi la rencontre avec Sylviane et avec son mari, Eric. Il y aura un petit défi à vous proposer, donc restez bien jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Et ensuite, ça va être les jours qui ont suivi où j'ai eu mon petit loulou. Donc il y a eu Noël qui s'est intercalé entre les deux, mais Noël je vous ai posté la vidéo le 26 parce que je trouvais que ça avait plus de sens de vous poster Noël le 26 décembre plutôt que maintenant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Après, je commence la descente pour rejoindre Idriss, qui lui était avec ses enfants à ce moment-là. Je vous jure, c'est une organisation du feu de Dieu pour fêter Noël avec Aaron et Idriss, pour fêter après la nouvelle année avec Idriss et ses enfants. Enfin vraiment c'était tout un truc, mais on a réussi à gérer et je suis vraiment très contente de ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et puis bonne vidéo tout simplement. Salut salut les coxipotes. J'ai comme l'impression là que je suis arrivée en Haute-Savoie, j'en sais rien. Regardez le temps qu'il fait ici. Il y a de la neige, il y a du gel, limite du verglas, donc faut faire vraiment attention. Et pourtant non, on est dans l'Orne. C'est incroyable, j'ai quitté un endroit situé à même pas 1h50 d'ici pour arriver dans un endroit où je pense qu'il va faire beaucoup plus froid. Donc on va essayer de se brancher, de trouver où on peut se brancher ce soir. Parce que comme il y a le matelas de mon petit loulou, vous savez, ça bloque au niveau du chauffage gaz. Donc je peux pas l'allumer, c'est trop dangereux. Donc voilà, mais je trouve ça quand même joli, on va pas se mentir, il y a un côté un petit peu féerique, un petit peu reine des neiges, un truc comme ça. Non, bah, attendez, on est où là? C'est de pire en pire mon histoire. Bah ouais, même Nani il en revient pas. La neige sur la route comme ça. Et encore là je dois partir dans des petits chemins de campagne, donc j'espère que ça va aller, que je vais pas déraper. Je suis en train de... Ça y est, le retour d'Aaron qui rigole tous les 5 minutes. Ça faisait longtemps. Bon les petits amis, pas le temps de déballer les courses, faut absolument qu'on vous raconte quelque chose. Oui. Pourquoi on est couché comme ça? Je sais pas. Nous n'avons pas d'explication. En gros, j'ai été chercher Aaron. Oui. Tu peux dire bonjour. Bonjour, bonjour les amis. Et du coup, après, forcément, il faut prendre des petites routes un peu de campagne qui n'étaient pas déneigées du tout, très verglaçantes, parce que là, il fait -3 à 18 h, c'est vraiment de la folie. Du coup à un moment donné c'était une toute petite montée, c'était pas vraiment un truc inimaginable, une pente à 30%. Et pourtant pas moyen de monter, j'étais en deuxième, ça voulait plus. Après j'ai essayé en première et puis ça n'a pas démarré, en fait je suis restée coincée en montée. Et je dis mais comment je fais, parce qu'en fait c'est des petits chemins de campagne, donc en gros même si je fais machine arrière, je peux pas faire demi-tour, j'ai rien pour faire demi-tour tout autour. Et enfin, comment je me sors de la situation? Mais au même moment, je me pose la question, il y a une voiture qui arrive de face avec un gars. Et là, il dit ça va, vous êtes bloqué et tout. Ça faisait même pas 2 secondes que j'étais là. Moi, je sais pas, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Je lui dis ouais, je suis bloquée, mes roues, voilà, ça veut plus. Et dès que je lâche le frein, t'as le véhicule qui partait comme ça dans tous les coins. C'était vraiment très très flippant. Et de là, il essaye de me guider pour redescendre un petit peu la pente, pour reprendre mon élan après et pouvoir grimper. Mais pas moyen, ça veut pas. Derrière moi, j'ai 2 voitures qui attendent. Et de là, il dit, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Est-ce que vous avez confiance? Je vais prendre votre véhicule et je vais le conduire. Moi, je lui explique un peu comment passer les vitesses, parce que sur Gérard, c'est pas pareil que sur une voiture habituelle et récente. Et Aaron, il commence à conduire et tout, et puis il essaye de s'y reprendre 2 fois pour reprendre son élan, ça marche pas. Et puis la 3e c'était la bonne et on était tirés d'affaire. Donc c'est vrai que quand on est dans une situation comme ça, on se dit mais comment tu veux qu'on s'en sorte? Et puis au même moment, le destin, je ne sais pas, on est tirés d'affaire. Ouais. Par contre ce que j'avais pas vu c'est le PQ, comme d'habitude qui est là, hop, je le pousse. Et donc très bien, on a pu repartir, on est arrivé sur le spot.
Et voilà. Et puis du coup, on va faire quelques courses. Oui. Hein. Et au moment de retourner au camping-car... Oui, et bah, on a croisé quelqu'un qui nous a donné un papier pour un garage. Non, à la base, c'était pas ça. C'était le gars, il s'est arrêté en disant ah, vous avez un beau camping-car, tout ça. Donc je dis merci, je lui explique un peu la péripétie que je suis restée coincée, machin. Et après, il dit ah, et bah, j'espère que ça passe encore au contrôle technique. Je dis bah ouais, je l'ai passé il y a 2-3 jours, nickel, juste un peu la rouille, que le contrôleur tiquait, mais bon, il a laissé passer, mais il a dit que la prochaine fois, enfin, fallait plus que ce soit comme ça. Et qu'il y a aussi un petit peu de rouille qui n'est pas encore perforante en dessous du véhicule, mais qu'il va falloir traiter au plus vite. Et de là, il dit oui, bah moi je connais un bon carrossier. Hein. Il a dit tenez, je vous donne une petite, je sais pas, comment ça s'appelle, une petite pancarte, une petite, ouais, une étiquette. Ouais, je sais pas comment on dit à ce temps-là, on ne sait plus comment on dit. Et contactez-le de la part de monsieur Untel. Vous aurez certainement une ristourne et tout, donc trop cool. Et juste après, il dit et pour vos portières, recontactez-moi parce que je pense avoir une portière pour vous. Voilà. C'était la journée où les gens sont gentils. Que demander de plus? Pourquoi tu fais une tête comme ça? T'es content de voir maman? Oui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu? Oui. Ça fait un mois qu'on s'est pas vu, tu te rends compte? Ouais. Un mois. T'as vu, j'ai fait une couleur au fait. Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Bien? Ça te plaît? Oui. Est-ce que tu veux faire la même couleur? Non. Pourquoi pas? Je veux me couper les cheveux. Ouais, lui, il faut l'emmener couper ses cheveux pour qu'il soit tout beau gosse pour Noël, parce que là, c'est quoi ça? Regarde, Je sais pas, c'est de l'herbe. T'as un truc comme Elvis Presley, là. Regarde sur le côté. Love me tender, love me true, never let you go. Bah, sur ce, on va vous laisser. Idriss va pas tarder à arriver parce qu'il est parti acheter 2-3 bricoles pour Gérard. Enfin, il y a 2-3 trucs à faire. On va allumer le chauffage. Et puis, je vous fais des bisous. Et à très vite, les petits amis, pour de nouvelles aventures. Ah bon, bah, on prend notre petit déjeuner. Hein, Ron, pour bien commencer la journée. Oui. Parce que bah, tu t'es levé à quelle heure? Tu peux le signaler? Enfin, à quelle heure on s'est réveillé? Parce que du coup, je me suis réveillée, ça t'a réveillé. Oui. Alors, on s'est réveillé à 13h30. C'est un truc de fou, hein. Moi, j'ai cru qu'ils avaient changé l'heure cette nuit, qu'on avait avancé de 2 heures. 2-3 heures. Parce qu'en plus, on s'est couché quand même assez tôt, quoi, à 23h30. Donc, je sais pas, on avait besoin de sommeil. Un dimanche tranquille, quoi. Alors, les petits amis, aujourd'hui, j'ai Sylviane et Eric qui sont passés me voir. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Je suis partie chercher ma caméra pour les filmer un petit peu et puis pour vous parler de quelque chose. Parce qu'ils m'ont envoyé il y a quelques temps, enfin Sylviane m'a envoyé des petites coccinelles qu'elle a brodées elle-même. Et je savais pas trop quoi en faire. Donc, on va vous expliquer un petit peu notre idée. Déjà. Oui, tu sais couper et faire des raccords. Voilà. Ah, magnifique. Le principe du Je montage. reprends de l'accent de Verviers ou de... Tu parles normalement comme tu parles d'habitude. Ils seront d'office d'où je viens. Voilà. Bon, on est sérieux? Oui. Allez, on souffle. Alors, me voilà avec Eric. Hello tout le monde. Hello. Ça fait combien de temps que tu suis la chaîne? Oh, depuis le début. Ouais, depuis le début, Donc, depuis la laverie. 2019. Ouais, c'est ça. C'est ça? Exactement. Mais tu n'es pas venu les mains vides. Non. Parce que... Je vais vous montrer Sylviane après, hein, vous comprendrez pourquoi je la montre pas tout de suite. C'est quoi ça? C'est un Paris-Brest? Paris-Brest de France. On en rigole beaucoup parce que la forme, c'est... Bon, on l'a coupé, hein. Mais même moi, j'aurais pu le préparer, c'est ça qu'on était en train de se dire. Et puis, juste à côté de moi, j'ai Sylviane, qui est parée d'un drôle d'accoutrement. Bonjour. Bonjour les coxipotes. Comment vas-tu? Je vais très bien. Très bien. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi tu es décorée de coccinelles? Mais voilà, je ramène l'été chez Annabelle en hiver. Oui. Et j'avais un petit défi à proposer à tous les coxipotes qui pourraient avoir envie un jour de rencontrer Annabelle. Et le petit défi, le voici. Si vous avez envie d'acquérir une jolie petite coccinelle comme ceci faite main. Porte-clés en plus. Oui, qui ont été réalisées cet été. Je vous propose de lui dire le mot de passe. Coxipote la coccinelle.
et de lui donner un petit quelque chose. Et en échange, eh bien, elle vous remettra ce merveilleux petit porte-clés que j'ai testé, que j'ai depuis des mois et qui ne bouge pas. D'accord, parce que est-ce qu'on peut le dire que tu m'as contacté en me disant Annabelle, je pourrais te faire des petites coccinelles au crochet, Oui. c'est au crochet, Oui. et donc tu m'en as envoyé. 26, il y en a 26. Il y en a 26, ok. 26 petites coccinelles, voilà. Et moi je savais pas quoi en faire parce que je me voyais mal les vendre aux gens, sachant que c'est toi qui les avais fait. Et à la fois, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Tu vois, parce qu'il y en a quand même 26. Oui, donc voilà, ça, y en a... c'était un petit cadeau, voilà, j'aurais bien aimé qu'elle fasse des petits jeunes. Et puis voilà, donc je compte sur vous pour continuer ma petite bouteille à la mer, pour faire plaisir principalement, ben voilà, à Annabelle. T'as une bonne idée en tout cas avec le Voilà. petit mot de passe qui est, rappelons-le, Coxypot la coccinelle. Voilà, donc si vous me croisez, vous me dites le mot de passe et vous repartez avec une petite coccinelle. Voilà. Et alors, si un jour on se croise de porte-clés à porte-clés, je vous reconnaîtrai en disant « Oh, c'est une de mes petites coccinelles qui passe ». On ne sait jamais. Et puis vous avez aussi un camping-car. Oui. Et vous voyagez un petit peu, vous m'avez dit les week-ends. Tous les week-ends et toutes les vacances. Ouais. Et Donc, vous restez en Belgique, non? Vous voyagez un peu Le week-end, souvent la France, le nord de la France, la Belgique, le Luxembourg, un peu la Hollande. Et les vacances, et le Nouvel An, la Bretagne. Ah, la Bretagne. Et là, vous partez en Bretagne, là, vous êtes sur la route. On est sur la route pour la Bretagne. Avec le soleil. Ouais. C'est vrai que le soleil, il est revenu. Ça fait depuis une semaine que je suis en Normandie, il pleut. La Belgique vient me voir. Voilà, avec la petite coccinelle. Voilà, et le soleil revient. Est-ce que c'est pas beau, ça? C'est magnifique. Merveilleux. Bah écoutez, bonne route vers la Bretagne et vers ailleurs, hein, pour vos prochaines destinations. Et au plaisir de se revoir. De se revoir ici ou ailleurs. Voilà. Alors en partant hier, Sylviane et Eric nous ont laissé un jeu qui s'appelle Color Addict Fruity. Super accent. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est plutôt pas mal. C'est Aaron qui m'a expliqué un petit peu les règles de jeu. Oui. Je comprends pas trop non plus. Mais... Bon, si tu comprends, c'est pas... Si, oui, il n'y a rien de compliqué, mais ça dit... Si vous pouvez pas jouer avec vos 3 cartes, vous piochez, et si vous en avez 4, vous en jetez une, mais on la jette où? Bah tu la jettes au milieu, non? Tu jettes un peu celle que tu veux? Enfin, je sais pas. Bon, on va essayer de vous expliquer très rapidement. Par exemple, ici, vous avez une carte avec écrit dessus kiwi et un fond de pomme. Vous allez avoir 3 cartes dans vos mains. Et par exemple, ici, en arrière-plan, j'ai une photo d'un kiwi. Donc, j'ai le droit de la mettre sur le mot kiwi. Il faut que ce soit le même mot, bah, un peu comme Uno en fait, hein, avec les couleurs et avec les chiffres. Enfin, il y a plusieurs options, ils nous mettent un truc ici d'explication. C'est pas mal, je trouve, pour jouer avec des enfants. Donc, par exemple, vous avez cette carte avec le fond fraise et écrit orange. Et dessus, vous pouvez mettre soit l'arrière-plan avec un dessin d'orange, soit le mot orange, soit l'arrière-plan fraise, comme on a ici, soit avec le mot fraise. Donc c'est pas mal, ça change un petit peu des jeux auxquels on joue d'habitude, Skyjo, Uno, Milborn, Skibo, Kies aussi. On a joué à Kies il n'y a pas très longtemps. Donc bah c'est parti, hein. Jouons. C'est parti. Tu es très sérieux, Aaron. Oui. Ouais. Quand il s'agit de jouer et de gagner, tu es toujours sérieux. Bah, je gagne plus trop en ce moment. Ah bon? Oui. Bon bah ça y est, me revoilà en tête à tête avec mon petit chacha qui est en train de me regarder de son air dragueur. Hein, Nani? Nous revoilà tous les deux. Aaron est reparti chez son papa hier. Bah ça fait un peu bizarre parce que c'est vrai qu'habituellement je sais lui dire bah je te prends par exemple au mois de mai pour les vacances, en juillet. Après une fois que les grandes vacances sont passées, eh bien on a les vacances en octobre, après on a celles de décembre. Mais janvier, février, mars a toujours été une période un petit peu compliquée où je suis pas capable de lui dire vraiment la date à laquelle je viens. Parce que c'est une période où il fait froid et où je crois les 3 premières années j'étais en Belgique chez ma mère où je grattais un peu la chambre de ma soeur. L'année dernière on était dans le Var donc on a eu quand même assez chaud et cette année on a décidé de descendre donc vers Toulouse. Toulouse et les environs où il fera d'une manière ou d'une autre toujours meilleur qu'en Normandie ou dans le nord. Mais malheureusement je sais pas vraiment quand est-ce que je vais remonter. Là, ça va vraiment être le grand froid, je pense. Janvier, février, mars, c'est vraiment les 3 mois, on dira, les plus froids de l'année. Même s'il y a une période vraiment de grand froid aussi mi-décembre.
Je crois qu'il avait fait jusqu'à moins 10 degrés. Donc cette fois-ci, j'ai pas pu vraiment lui donner une date précise où je reviendrai, mais de toute façon, on va s'appeler. Et puis, peut-être que je reviendrai en février-mars, louer encore une voiture, je sais pas, parce que c'est vrai que ça a quand même un coût, l'air de rien. Mais ouais, repasser voir mon petit loulou avant les prochaines vacances d'avril, parce que sinon, c'est sûr, il va beaucoup trop me manquer. J'ai pris l'habitude de vraiment venir à chaque vacances. Donc je vais vous montrer un peu mon intérieur parce que je trouve qu'il est trop beau. Ce n'est plus du tout la saison, ça c'est vrai. Mais comme j'ai mis mes décos le 24 décembre, bah, j'ai décidé voilà, de les laisser un mois de plus. Et je trouve que ça fait vraiment une ambiance cocooning. Ici Carole et Louis ont sûrement eu l'œil, il y a le porte-savon qu'ils m'ont offert. Et voilà, et j'aime beaucoup trop cette ambiance. Alors je le répète, c'est une bougie qui fonctionne avec des piles que Didier m'avait offert. C'est pas une vraie bougie. Et voilà. Et j'aime beaucoup ça, avec la petite guirlande ici. Ici encore des petites lumières. J'en ai profité aussi pour allumer mon chauffage parce que tout à l'heure je me dis c'est bizarre, j'ai pas très chaud. Je regarde les températures et je vois qu'il fait 8 degrés quoi. J'ai halluciné, je me suis dit bah pour 8 degrés je trouve que ça va encore. Mais là j'ai allumé pour bien réchauffer la pièce avant de dormir. Et je vous rassure, j'ai un chauffage au gaz et il fonctionne très bien. Parce que je reçois souvent le commentaire qui me dit Annabelle, quand est-ce que tu vas investir dans un chauffage qui fonctionne comme le tien est en panne et qui marche pas et que tu as froid. Même ma mère m'a sorti ça dans la vidéo, souvenez-vous, j'ai demandé à mes proches ce qu'ils pensaient quand je leur ai annoncé que je vivrais en camping-car. Et elle m'a dit oui, en plus t'as pas de chauffage et tout. Mais en fait si, j'ai un chauffage, je sais pas pourquoi les gens sont persuadés que non. C'est juste qu'en fait je le mets à certaines occasions, par exemple là quand j'ai froid je le mets quoi, je vais pas être grelottante sur place et crever de froid pour rien. La nuit je le laisse quand il fait à peu près moins de 5 degrés, mais sinon le reste du temps je fais ma petite bouillotte et j'ai pas froid. Ça va mon chéri? Ouais, on ne te dérange pas plus longtemps? Tu dis bonne nuit à nos amis? Bonne nuit les petits potes! Moi je vais aller dormir parce que l'air de rien il est déjà 1h du mat. Et j'ai rien branlé aujourd'hui. Allez, transition front. Non, ne me touche pas avec ta caméra maman. Allez, nouveau jour, je vous montre où je me trouve. Je suis à Naveil à côté de Vendôme. J'ai trouvé un petit spot sur un parking. Voilà, petit parking de salle polyvalente. C'est super calme, j'étais le seul véhicule ici. Des fois il y a des petites camionnettes qui passent comme ça, qui vont apporter quelque chose au niveau de la salle. Puis ils repartent. Ah, j'avais pas vu, il y a une petite poubelle là-bas, super. Les nuits précédentes j'ai dormi sur un spot où j'ai passé le 2e confinement avec Dan. Et du coup j'ai vraiment une très grosse pensée pour lui. Ça me faisait un petit peu bizarre et comme je disais à mon loulou, j'ai presque l'impression que si j'ouvre ma fenêtre il sera là à côté avec son véhicule. Et que je peux l'entendre cuisiner, que je peux l'entendre installer son lit, je me sentais très émue en tout cas sur l'autre spot. C'est vrai que j'en ai parlé très peu, mais j'ai vraiment été choquée en fait par son départ, par la façon surtout dont il est parti. Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de nuits blanches, j'ai été très mal. C'est vrai que j'en parlais pas forcément, mais bon, on s'est embrouillé, hein, je pense comme tous les amis, pendant 2-3 mois comme ça. Et puis j'allais le saluer sur les lives, puis de temps en temps on s'envoyait des photos. Je me rappelle quand j'avais vu un panneau par exemple resto chez Dan, je lui avais envoyé. Lui quand il voyait des petits charous il m'envoyait. En fait on était restés en bons termes finalement. C'est juste voilà, 1 mois ou 2 qui ont été compliqués, mais après voilà, je pense que tout le monde se fâche à un moment donné avec des amis, mais ça finit par s'arranger. Et puis 2 semaines avant son départ, là on avait vraiment repris de bons contacts. Quand j'avais changé la crémaillère, je lui avais dit, il m'avait dit ah ouais, je me rappelle on avait galéré, on se rappelait des bons souvenirs, on s'était un petit peu plus rapprochés. Bon, j'ai pas de regrets puisqu'on a repris une discussion normale, un contact normal, on parlait même de se revoir, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un manque malgré tout et que je pense énormément à lui, beaucoup, même s'il n'en parle pas. Je sais qu'il est auprès de moi, il est auprès de ses proches, sur qui il veille. Et puis aussi que Mimine est bien. Ah Nani, tu te souviens de Miminette? Bah ouais, c'était ta copine aussi, hein. Là je vais déjeuner, je vais me laver, je vais me préparer. Et oui, parce que les nomades se lavent. Voilà, une nouvelle information, ça vient de tomber. Et après je vais me remettre en route parce que j'ai encore 3 heures pour retrouver Idriss et je vais faire ça en 2 jours. Voilà, je vais pas faire trop travailler Gérard, 1h30 par 1h30, je trouve que c'est déjà pas trop mal. Donc à plus tard les petits potes.
Bon ben j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était un petit peu moment émotion à la fin, j'étais un peu dans un bad mood comme ça, je sais pas si c'est à cause de la pluie, à cause de l'hiver, du froid, j'en sais rien, mais voilà, je pensais à différentes choses pas très chouettes. Dans la prochaine vidéo, ben, en fait ce sera pas plus gai parce que ce sera la visite d'Oradour-sur-Glane que vous connaissez peut-être, que j'avais déjà visité en 2018, mais je ne faisais pas encore de vidéo. Et en fait je me suis dit mais c'est super important de partager ça à un maximum de personnes. Et avec, je sais qu'avec ma chaîne ben, j'en suis capable parce que je fais on va dire, bon ça fait plus trop de vues en ce moment, hein, on va pas se mentir, je fais peut-être encore 15 000 vues. Et si 15 000 personnes peuvent voir ce qui s'est passé en juin 1944 dans ce village, qui est un village martyr, c'est vraiment une terrible histoire. Ça vaut le coup quand même de filmer et puis de partager ça aux gens pour qu'ils sachent, voilà, pour qu'on puisse s'en souvenir. J'arrête de parler, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Salut les petits amis!